Bienvenue dans ma chaîne YouTube. J'ai vraiment envie de partager mes réflexions personnelles, aider aux gens à avoir une réflexion constructive, tempérée, d'être dans vraiment une énergie qui n'est pas de confrontation. Donc, vous allez voir, je suis assez optimiste de nature. Et ça transparaît dans ma façon d'opérer. Fait que là, dans TikTok et dans Facebook, j'ai commencé à faire des publications sur le développement personnel, ce que je fais depuis 30 ans, mais je le fais plus sur le côté personnel à partir de décembre à peu près, puis ça a vraiment explosé en janvier avec au-dessus de 2 millions de vues de mes vidéos depuis la mi-janvier 2025. Fait que là, j'ai décidé par le biais du canal YouTube d'avoir des échanges un petit peu plus nourris, puis des vidéos aussi qui sont dans un format un petit peu plus d'espace, puis d'avoir des échanges différents sur une dynamique qui est différente, puis on peut faire aussi des formats qui vont être plus que 2-3 minutes, puis d'approfondir. Fait que si ça vous intéresse, évidemment, abonnez-vous à la chaîne. Je vais publier des petites séquences à partir de ça qui vont pouvoir être dans les capsules de TikTok ou de Facebook, mais je vais diriger les gens vers cet espace-là. Je pense qu'il va être plus intéressant, puis vraiment plus constructif dans le futur. Fait que là, une des choses que je veux parler ici, c'est vraiment les avantages d'être en couple versus être célibataire. Parce qu'il y a des avantages à être célibataire. Donc, tu sais, tu vas avoir la liberté, tu vas pouvoir te centrer sur toi-même, tu peux faire un développement personnel qui est vraiment connecté sur tes besoins à toi aussi, tu as moins de conflits, tu as une autonomie financière, euh, et quand tu fais la liste de tous ces avantages-là, puis tu en as peut-être d'autres, vous pouvez les écrire en commentaire, mais c'est clair que c'est des avantages qui sont une contrepartie, dans le fond, d'une relation qui n'est pas saine. Fait que, par exemple, si tu parles d'une liberté totale, ben, si tu es dans un couple qui est sain, puis qui se supporte, ben, tu vas avoir de l'espace pour être toi-même, tu vas avoir de l'espace pour pouvoir explorer. Fait que ce que beaucoup de gens vont vivre, très souvent, c'est d'avoir justement des relations qui sont pas saines. Puis là, ils vont dire, ouais, mais c'est ça être en couple. Donc, par résignation, ils vont dire, moi, j'abandonne ça parce que quand je vais là, c'est super négatif. Au lieu de voir, OK, ça, c'est ce que j'ai en ce moment, mais je veux créer quelque chose de différent qui m'amène à un autre endroit et qui fait que je vais avoir des avantages qu'autrefois, je me réservais juste à quand je suis célibataire. Puis je vais pouvoir les avoir en même temps que d'avoir cette relation-là qui va être exceptionnelle. Voilà. Fait que les avantages d'être en couple, il y en a plein. On va les regarder ensemble, mais en même temps, je vais aller faire un tour d'une vidéo où j'ai eu à peu près 15 000 vues, puis j'ai eu plusieurs commentaires, là, 83, puis je trouvais ça intéressant d'aller les explorer ensemble. Fait que tu vois ce que je lis, il y en a, il me parle de l'espoir. Donc, l'espoir qui est complètement l'inverse d'être résigné. OK? Dans le spectre des émotions, là, avoir de l'espoir, c'est générer quelque chose de positif puis d'être optimiste dans un futur qui est intéressant et enlevant puis qui vous donne le goût. OK? Maintenant, tu as l'autre côté, tu as la résignation qui est comme les gars, les filles sont toutes de même. J'abandonne, c'est fini. Puis il y en a plusieurs là-dedans. Regarde, tu vois. Pour ma part, j'ai 54 ans. Célibataire depuis 6 ans et si heureuse de l'être, j'ai accepté de vivre pleinement ce célibat. Je voyage en solo, je sors solo. Bon. Puis elle parle d'amis, famille, pas besoin de plus. Pour moi, c'est ça, puis j'ai aucune critique de ça. On vit notre vie comme on est intéressé, il n'y a pas de problème. Mais ça, pour moi, ça sonne comme je suis littéralement résigné. C'est comme, il n'y a pas d'espoir, c'est comme ça. Et c'est pas quelque chose, à moi, je trouve que il y a plein d'éléments qu'on perd d'être dans cette énergie-là, à mon humble avis. Je crois pas non plus trouver un homme bien et je ne crois plus en l'amour non plus. Là, moi, je lis ça, là, puis tu sais, encore là, zéro critique, mais hey, ça me fait quelque chose d'entendre que quelqu'un dit fait. Moi, là, les hommes, j'y crois plus. Puis j'ai tellement vécu des émotions négatives que je peux même pas imaginer à retourner là. J'ai 50 ans cette année, je m'en pas plus tout qu'un âge. J'ai 58, moi aussi, j'y crois plus. Le monde a dating a trop changé. Moi aussi, 50 ans, et j'espère que de tout cœur que l'amour va trouver mon chemin.
J'ai 60 ans et dans ma cinquantaine, j'ai rencontré l'homme de ma vie. On se marie en mai. Fait que tu vois, bon, tu vois, elle, c'est le cas qui va, dans le fond, le cas qui confirme la règle, dans le fond, parce que la majorité des commentaires ici, c'est des gens là, qui font comme moi, j'y crois plus, man. 50 ans, ici, j'ai fait 9 ans célibataire et j'adore ma vie en solo. Je crois, euh, je crois pas qu'un homme va être capable de me rendre plus heureuse que je suis aujourd'hui. Wink. C'est mieux de rester seul au lieu de faire mal dans le futur, une perte de temps en 2025. Les temps ont changé. Ben, je sais pas vous autres, là, mais moi, là, quand je vois ça, je fais comme aïe aïe, mais pourquoi j'ai, tu sais, d'être à un point résigné puis à un point découragé. Du sexe opposé, ben, dans le cas où vous êtes avec, tu sais, j'ai 50 ans aujourd'hui, ça fait 12 ans que je suis célibataire. Faut tout de même garder notre confiance en soi et s'aimer tel qu'on est, puis oui, l'amour, je crois encore. Mais tu sais, 12 ans, là, on tombe dans un contexte de vieille fille, hein, on s'entend, vieille gars, même chose. Là, l'espoir vient de l'intérieur. C'est tellement vrai que tu mentionnes, peu importe l'âge, que nous ayons 50, 60, 70 ans, il faut toujours garder l'âme. Je suis à 54 ans dans la plus belle période de ma vie. Je ne suis pas fermé à l'amour, mais pas à n'importe quel prix. Ça, moi, je pense que c'est une belle perspective. C'est-à-dire, écoute, moi, je ferme pas la porte, mais je suis pas fermé non plus, mais en même temps, c'est comme si tu veux atteindre ça, ben, il faut que tu fasses des efforts, il faut que tu fasses un minimum de t'exposer, puis de te mettre en position où les choses peuvent se présenter. J'ai 60 ans et j'y crois pas non plus, je suis malheureusement, mais c'est la réalité. 51 et j'y crois plus, la majorité des hommes veulent une femme ordinaire, veulent pas d'une femme ordinaire, sinon, tout le contraire, combien tu fais par année, c'est ce que tu donnes la valeur aujourd'hui, malheureusement. Ben, en tout cas, tu sais, je trouve ça particulier. Moi, c'est pas mon expérience d'être dans une discussion, puis tu sais, la fille doit gagner tant d'argent, sinon elle m'intéresse pas. Je pense que beaucoup d'hommes, c'est pas le cas non plus. Isabella me dit, Isabelle, j'adore que tu respectes sa réponse, c'est parfait. Après la pluie, le beau temps. Euh, j'ai 50 ans, je peux dire que j'y crois encore. J'ai confiance dans un jour, je vais rencontrer le bon. Euh, Fait qu'il y en a, c'est départagé. Hein. Il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas. Moi, 63, ici, Jean, il dit « Je ne crois plus. J'ai appris à accueillir ma solitude. Je prends soin de moi et merci, mon Dieu, d'être en bonne santé. » Euh, Fait que ça donne quoi d'être en couple quand on regarde ça? C'est quoi l'avantage? Tu sais, puis j'ai pris le temps de prendre des notes ici. Euh, Puis la plupart des gens, quand je vais avoir une conversation sur ça, c'est si je vais vers justement une relation qui est pas saine, ils vont me donner des arguments que, ouais, mais regarde qu'est-ce que ça fait quand tu es en couple, puis ils me donnent des exemples où est-ce qu'ils ont choisi quelqu'un qui n'était pas compatible, puis choisi quelqu'un qui a généré plus de drame que de bonheur. OK? Fait que c'est pour ça qu'il faut prendre son temps aussi, puis prendre le temps de choisir une personne, puis pas de prendre la première venue. Puis c'est là que les sites de rencontres, quand ils sont bien gérés, puis que tu fais des filtres puis des tris qui sont efficaces, le potentiel, il est là. Plus de la moitié des couples aujourd'hui se génèrent et sont créés à partir des sites de rencontres. Alors, les bénéfices d'être en couple dans une relation épanouissante, donc tu as un soutien d'une personne inconditionnelle ou un soutien, en tout cas, qui est constant dans le temps. OK? Fait que ça, c'est un élément. Tu peux compter quand tu as des moments difficiles, les moments de maladie, de part et d'autre. C'est beaucoup plus facile de passer à travers les épreuves quand tu es accompagné. Ça, c'est sans aucun doute. Un boost émotionnel aussi, quand tu es aimé, ça t'aide à passer à travers les épreuves, mais aussi à vivre les moments. Moi, j'ai déjà entendu que être en couple, c'est dans le fond, c'est un accélérateur de ce que tu es et de ce que tu as déjà. Donc, si tu es dans une énergie négative, être en couple va générer encore plus d'émotions négatives parce que ça va venir te chercher. Maintenant, si tu es optimiste ou si tu crées quelque chose de positif, ça va ajouter autre chose. Un partage des responsabilités aussi, évidemment. Il faut que tu sois avec quelqu'un qui a envie de partager ça avec toi. Donc, dans la vie quotidienne, tu sais, si tu te partages les tâches avec certains types dans un même foyer, ben c'est sûr que tu vas gagner du temps. C'est une évidence. Si tu es chacun dans ta maison, ben, tu as deux maisons à entretenir, tu as deux maisons à payer. Ça a un impact. Donc, partage des responsabilités. L'autre chose aussi, c'est quand tu as du stress. Donc, quand tu as une période stressée, tu reviens à la maison. Bien, évidemment, là, c'est là que tu dois être dans un espace où tu te sens supporté puis que ton couple ne va pas générer du stress additionnel. Ça, c'est
J'ai vécu ça dans certaines relations où je rentrais à la maison puis mon stress augmentait, donc je fuyais à ce moment-là cet espace-là. Ça, c'est sûr que c'est pas l'idéal. La complicité, faire des projets ensemble. Ensuite de ça, quand ta vie intime, ben, c'est démontré dans les recherches que quand tu es en couple avec quelqu'un avec qui ça fonctionne minimalement, ben, tu vas avoir vraiment des meilleurs rapports sexuels, tu vas avoir une meilleure qualité de vie. Encore là, toujours avec une relation qui est positive, qui est épanouissante, une vision commune où tu peux créer à ce moment-là des projets où est-ce que tu es séparé avec tes projets individuels, mais tu peux avoir des projets communs avec des choses que tu as envie de créer ensemble. Puis celui-là, c'est celui qui est le plus controversé, dans le fond, c'est l'apprentissage que tu fais quand tu es en couple. Fait que c'est démontré justement que lorsque tu es en couple, les zones de stress, les peurs d'abandon, tous les problèmes reliés aux relations humaines sont amplifiés en couple et c'est l'espace privilégié pour guérir, pour, euh, pour apprendre vraiment de ses blessures et de grandir à travers ça. Fait que c'est vraiment un élément, je pense, qui est à retenir. C'est que si vous voulez progresser dans la vie, puis vous faites une reclusion dans votre espace seul, puis le soir, vous êtes seul, puis vous n'avez pas à gérer aucune autre personne, bien, vous avez tout un éventail de croissance personnelle qui va être activé lorsque vous allez être en couple. Assurément. Et finalement, le dernier, ben, c'est le sentiment de sécurité. J'en ai parlé dans une des vidéos de celles qui a été les plus populaires. C'est pour être bien en couple et pour avoir une relation à long terme, la première chose, c'est d'être en sécurité. Euh, L'homme va donner ça à la femme au niveau physique et aussi émotif, mais la femme va apporter ça à l'homme au niveau de sa confiance, le support et aussi au niveau émotif, la même chose. Et quand ce sentiment de sécurité-là est présent, ben, c'est démontré que ça va alléger vraiment ton système nerveux. Tu vas mieux dormir et tu vas avoir une espérance de vie aussi qui va aller. Mais là, évidemment, si tu es dans un couple qui n'est pas sain, qui ne va pas t'aider ou qui ne va pas être utile, ben, c'est sûr que tu vas vivre les choses différemment. Puis ces éléments-là, je pense qu'on va les amener dans un futur à travers nos échanges dans la communauté, autant sur la chaîne ici qu'à travers notre communauté Equinox que je fais avec mon amie Karine. Donc, si ça vous intéresse de vous joindre à la communauté, on va avoir des événements qui sont privés. Il y a un aspect qui est gratuit, avec d'autres aussi activités coaching plus avancées qui sont optionnelles, qui sont payantes avec Karen et moi et d'autres collaborateurs. Ça, c'est quelque chose qu'on va monter dans la prochaine année en 2025. Donc, si ça vous intéresse, juste joindre la communauté. Puis, juste vous abonner sur la chaîne YouTube. J'ai l'intention d'envoyer des vidéos sur ces sujets-là assez régulièrement puis d'être en communication avec vous sur des vidéos un petit peu plus longues où on prend le temps d'approfondir des réflexions. Puis ça me fait plaisir de vous voir aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée puis on se voit à la prochaine vidéo. Salut tout le monde.